Voilà, donc j'arrive au métro Ménilmontant. Ça va être le point de départ d'une nouvelle série que j'aimerais commencer, qui porte sur les lieux insolites, les lieux secrets et cachés de Paris. En tout cas, les lieux moins connus. Et donc, je voulais partager ça avec toi et que l'on découvre ensemble tous ces lieux. Donc, le premier lieu qu'on va visiter aujourd'hui, c'est la cité du Figuier, qui n'est pas très loin, qui est dans la rue Oberkampf, juste à côté. Donc, on y va. Et donc, c'est parti. Alors c'est pas très loin, c'est une porte que l'on doit pousser, une porte cochère. Voilà, je crois que c'est ici. En espérant que ce soit ouvert. Voilà, c'est pas ouvert. Alors peut-être qu'il faut cliquer là, voilà. Donc là on passe sous un porche. Et donc, d'un seul coup, on est carrément ailleurs, c'est un truc de malade. C'est incroyable le contraste avec la rue de dehors qui est bruyante, et là c'est d'un calme. On entend même les oiseaux. Ça sent le figuier. Oui, oui, remarque, c'est la cité du figuier, mais ça sent vraiment le figuier, et qui est là d'ailleurs. Alors c'est une voie qui est semi-privée. Et avant, jusqu'en 1970, il n'y avait que des ateliers de métallurgie, et notamment des gens qui travaillaient le cuivre. Voilà, donc là, apparemment, donc cette maison-là, donc elle a les frises qu'il y a là d'éléphants, et toute l'architecture provient d'un pavillon de l'exposition universelle de 1900, et donc qui a été entreposé ici. Mais c'est hallucinant, on se croirait carrément en Cambodge, je ne sais où. Mais alors on n'est pas du tout à Paris, c'est incroyable, c'est un lieu incroyable. C'est vraiment très 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 beau. C'est des lieux comme ça préservés, c'est dingue quoi. Bon, le bout est moins intéressant, donc on va y retourner. Là, je crois qu'il y a une fresque incroyable. Je te conseille de venir, de faire un tour parce que c'est vraiment très très beau. Donc maintenant je te propose qu'on aille à la cité du Mar, qui est juste pas très loin, dans la même rue, donc la rue Oberkampf. Donc c'est parti. Ouais, enfin faut que j'arrête de dire ça, donc allons-y. Alors voilà, la cité du Mar, elle est ici. Elle est derrière cette porte, alors ça a l'air complètement incongru, mais voilà. Donc, je ne sais pas, on va essayer de pousser pour voir si ça marche. Apparemment non, il faut peut-être faire... Merde, c'est fermé. On ne peut pas rentrer, donc comment on va faire? Va falloir attendre que quelqu'un sorte. Bon, je vais attendre. Donc voilà, il y a un monsieur qui m'a ouvert, gentiment, car je crois qu'en fait c'est une impasse privée, je ne sais pas. Donc voilà, si tu y arrives comme moi à rentrer, tant mieux. Sinon voilà, ça va vraiment rester secret. C'est vraiment, on dirait que c'est coupé du temps. Carrément, la cité, on dirait qu'elle est vraiment dans le jus, quoi, intacte. C'est très joli le petit arrosoir là. C'est une cité qui date de 1858, qui porte le nom d'un des propriétaires qui s'appelait Monsieur Dumas. Elle fait 120 mètres de long et 3,7 mètres de large. Il y a eu l'histoire d'un promoteur en fait en 2004 qui a voulu racheter les lieux, ou a racheté les lieux, j'ai pas trop suivi, mais donc du coup voulait
construire des logements et tout raser quoi en fait. Et du coup, ça ne s'est pas fait. Il y a quelques appartements apparemment qui ont été construits, donc ça doit être plutôt dans le fond. C'est vraiment très 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 beau. C'est incroyable quoi. Il y a même une poste, alors je sais pas si elle fonctionne, mais c'est de la déco. Voilà, donc ça doit être ça les logements neufs. Et là aussi c'est en construction apparemment. Cette maison elle est dans le jus. Vraiment elle est, on dirait qu'elle n'a pas bougé quoi. Paris a pu trembler mais elle ne bouge pas. C'est incroyable. Ouais, c'est vraiment beau. Hein. Avec tous ces entrepôts là qui doivent être, qui ont l'air abandonnés. Alors peut-être pas, mais je rêverais de voir dedans. Donc vraiment c'est une cité cachée, puisque du coup on peut pas rentrer comme on veut. Donc si tu as la chance de rentrer, tant mieux. Mais voilà, en tout cas c'est une cité bien cachée et bien préservée. Donc là je suis pas très loin du métro Belleville et donc j'arrive à la rue Desnoyers qui est apparemment une rue street art, donc on va aller voir. Donc c'est une rue qui est recouverte de graffiti depuis 2000 et donc les propriétaires de la rue ont tenté maintes et maintes fois de nettoyer les graffitis mais du coup au bout d'un moment ils ont abandonné et donc la rue est totalement recouverte de graffitis, c'est un peu ça qui fait sa réputation. C'est vraiment incroyable. La rue s'appelle Desnoyers parce qu'il y avait une famille qui portait le même nom et dont un membre habitait cette rue. Et cette famille était très réputée parce qu'ils avaient un bal public qui était très connu à l'époque. C'était un haut lieu du divertissement en 1830. Ça s'appelait la Folie Desnoyers. En 2014, la mairie a tenté de s'emparer de la rue pour reconstruire des logements sociaux. Mais du coup, elle n'a rien fait. Donc c'est resté comme ça. Ah ah! Avec mon copain. Salut. Voilà, en tout cas c'est un lieu incroyable en effet, rempli de graffitis et c'est vraiment très joli. Enfin très joli, c'est un endroit voilà, qui est assez surprenant on va dire. On n'est pas loin du métro, n'importe quoi, on n'est pas loin du parc de Belleville et donc je voulais t'emmener au passage Plantin qui est un tout petit passage qui se prend ici, donc c'est un peu caché, voilà, c'est les tout petits escaliers là. Donc le passage Plantin, tu pourrais te dire c'est une histoire de banane, mais non, c'est juste le nom d'un ancien propriétaire, donc du coup voilà, ce passage a été créé en 1858, il fait 80 mètres de long, donc c'est pas très long, et il fait 1 mètre de large. Voilà, donc on va regarder. Avec encore une fois un superbe palmier là, et les réverbères, c'est très joli. Avec une collection de nounours là. Ah.
pas loin du passage Plantin, il y a la Villa Castel qui est juste là, qui a l'air tout abandonné, mais pas du tout. Et donc je vais essayer d'entrer. Ça m'étonnerait que ce soit ouvert, mais bon. Voilà, c'est fermé, c'est bien ce que je disais. Donc je vais attendre que quelqu'un ouvre. Oh, c'est chiant. Donc c'est cool, il y a quelqu'un qui a bien voulu m'ouvrir. C'est une impasse qui fait 56 mètres de long sur 3 mètres de large. Et du coup qui date de 1591, je crois. Bonjour monsieur. Oh, je faisais juste un petit tour, c'est gentil. Et donc il y a eu un tournage de François Truffaut du film Jules et Jim qui s'est passé ici. Voilà. Donc, en tout cas c'est un lieu un peu caché et un peu privé. Donc j'ai eu la chance de rentrer, mais bon, je sais pas si tu pourras toi le faire. Alors je suis rue des Pyrénées et je voulais te montrer à nouveau la Villa de l'Ermitage qui est ma propre rue. Donc si tu es habitué à mes vidéos, tu sais que je la montre souvent parce que je l'aime beaucoup et du coup je ne pouvais pas ne pas la mettre dans cette série de lieux atypiques et cachés. Donc en effet caché parce que tu vois là il y a la rue des Pyrénées et du coup pour y accéder il faut aller dans ce petit passage qui est là. Voilà, donc on va y aller ensemble. Voilà donc la Villa de l'Ermitage. C'est une rue qui n'a plus de voitures depuis 2002 puisque les riverains se sont battus pour qu'il n'y ait plus de voitures qui passent ici et qui se garent tout le long de la rue. C'est en 1996 que l'association Viva Villa s'est créée parce qu'il y avait trop de promoteurs qui voulaient se rapproprier les lieux et donc faire plein de constructions. Donc du coup, une association s'est créée et milite pour la sauvegarde de ce lieu. Donc voilà, moi j'habite ici depuis 2018 et je suis super heureux. Et je ne pouvais pas ne pas la mettre dans cette série sur les lieux atypiques. Voilà. Avec un magnifique palmier ici. Donc c'est une rue un petit peu cachée. Et vraiment, je t'invite à la découvrir. Bonjour. J'ai vu un super papillon rouge, mais il a disparu. Il va revenir.